Bonjour, c'est François Quérel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono pour ce dernier épisode de 100% Media Week de la saison avant le retour à la rentrée. Dans cet épisode, on va parler mercato. Vous entendrez notamment Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, et puis également Jérôme Béglé, le patron de Paris Match, qui fait le pari des réseaux sociaux. Et puis, vous aurez un zoom sur les tendances retail avec Locala, qui a présenté notamment un rapport cette semaine très intéressant. C'est à suivre dans un instant. Alors qu'Anne-Sophie Lapix, qui rejoindra le groupe M6 et RTL à la rentrée, a présenté son dernier 20h ce jeudi soir. Léa Salamé dynamite le mercato télévisuel, c'est le titre de Challenge cette semaine. La journaliste présentera donc le JT de France 2 à la rentrée et quitte donc France Inter. Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, qui entame son 3e mandat, était l'invitée exceptionnelle de Quotidien sur TMC cette semaine. C'est la première fois que la dirigeante participe à un talk show et d'autant plus sur une chaîne privée, celle du groupe TF1. Delphine Ernotte a raconté à Yann Barthès les coulisses de son choix pour la nouvelle incarnation du 20h. Le journal doit continuer à évoluer parce que on est quand même pas mal remis en question par les chaînes d'infos, les réseaux sociaux, cette actualité immédiate. Donc il faut une évolution permanente. Et j'ai pensé qu'il fallait aussi une nouvelle incarnation pour ce nouveau 20h. Voilà. Et pourquoi Léa Salamé ? C'est un secret pour personne que Léa avait décidé d'arrêter la matinale d'Inter qu'elle tient magnifiquement depuis 10 ans. Il se trouve que Léa travaille aussi sur France Télé et moi je ne voulais pas la voir quitter le service public. Donc ça fait plusieurs semaines que je discute avec Léa Salamé, que je connais bien, que j'admire beaucoup, que j'apprécie, voilà, bon, qui est une grande journaliste. Il se trouve que j'avais proposé, pendant cette discussion avec Léa, on essayait d'imaginer son avenir sur France Télévisions, j'avais proposé le 20h à Caroline Roux, qui finalement a décliné. Donc là, dans les discussions avec Léa, je lui dis, écoute Léa, faut que tu y ailles. Elle n'en a jamais rêvé du 20h, hein, Léa. Donc c'est pas Léa qui est venue me dire, je veux le 20h. Pourquoi ça fait rêver personne à France Télé, le 20h, c'est quand même la grand-messe. Parce que c'est exigeant. Parce vous le que proposez, les fans, non. C'était le Graal à une époque. Oui, mais je me demande aussi. Non, parce que c'est exigeant, parce que c'est énormément de travail, parce que c'est une ascèse, en fait, le 20h. Hein. On arrive le matin, il faut avoir lu toute la presse. On finit après la conf critique. Maintenant, le 20h, ça se termine à 21h, donc à 21h30. Donc voilà, c'est un rythme, c'est une ascèse. Et puis, ça peut être impressionnant aussi. On peut le comprendre. Et puis la réforme de l'audiovisuel public inquiète les syndicats. Les antennes de Radio France ont été perturbées ce jeudi, inquiets pour leur indépendance et l'avenir de leur maison. Les syndicats montent au créneau face au projet de création d'une holding chapeautant les médias publics. Et puis cette semaine, TV et radio sont montés au créneau dans le cadre de la réforme de l'audiovisuel. Le gouvernement veut supprimer le plafond publicitaire en valeur pour Radio France, ce qui pousse les radios privées à dénoncer une concurrence de plus en plus déloyale de la radio de service public. Jusqu'à présent, les antennes de Radio France ne pouvaient vendre pas plus de 42 millions d'euros de publicité. Le gouvernement justifie la suppression de ces limitations pour permettre à l'entreprise publique, je cite, de bénéficier des retombées financières de ses succès d'audience. Un abonnement pourrait quand même rétablir ce plafond pour apaiser les tensions et décrocher un vote en séance, rappellent les Échos. Et puis cette semaine également, le CIRTI, le syndicat des radios indépendantes, qui réunit la plupart des radios locales privées, est monté au créneau, lui, contre la TV segmentée, qui permet aux TV nationales de vendre des spots ciblés sur des zones géographiques. La publicité locale représente 50% du chiffre d'affaires des radios adhérentes au CIRTI. C'est ce qui a été rappelé. Pourtant, ce pilier s'érode. En 2024, la pub locale a reculé de 2,4% pour les radios indépendantes, alors que le digital progressait de 8% sur le même segment. C'est ce que rappelle The Media Leader. Réaction des régies TV représentées dans l'ADM TV qui appelle à recentrer les discussions sur les véritables déséquilibres avec les plateformes numériques. La CPM a lancé son tout premier Social Index, un baromètre mensuel qui mesure la performance des marques médias françaises sur les réseaux sociaux. Pour cette première édition de mai, 111 marques sont passées au crible sur 8 plateformes, TikTok, Instagram, YouTube ou encore Facebook. X ne fait pas partie des réseaux qui ont été passés au crible. Résultat, plus de 4,3 milliards de vidéos vues et 186 millions d'interactions. Objectif affiché, offrir une lecture fiable, indépendante et régulière de l'impact social des médias. Un outil de pilotage inédit pour les régies, les agences et les annonceurs. Et pour cette première édition du mois de mai 2025,
C'est Gala qui arrive en tête des marques avec le plus grand nombre de vues vidéo, avec 846 millions, suivi du Parisien, de Skyrock et de TF1 Info. Voilà, le prochain classement sera publié le mois prochain. Après sa reprise par LVMH, Paris Match poursuit son épopée et parie sur la conquête des jeunes générations. Pour cela, le titre septuagénaire met le paquet sur les réseaux sociaux, justement. C'est ce qu'a expliqué Jérôme Béglé, le directeur général du titre, à l'antenne de France Info cette semaine. Ce qui change, c'est qu'évidemment, on accélère beaucoup sur les réseaux sociaux, sur le numérique et sur le site. On a maintenant 1 100 000 abonnés sur Instagram. C'est plus de 800 000 de progression en un an, donc c'est assez formidable. Et des jeunes qui découvrent la marque Paris Match. Je pense que Paris Match, il faut le découvrir hors les murs. Alors, hors les murs, c'est évidemment sur les réseaux sociaux, c'est sur les sites. C'est aussi par un certain nombre d'expositions qu'on fait à droite et à gauche. Je ne veux pas qu'on dise que Paris Match, c'est la marque de nos parents, de nos grands-parents. Ça doit être notre marque à tous et même la marque de nos enfants. Quels sont les nouveaux défis du retail en 2025 ? Comment les marques s'adaptent-elles à l'évolution des comportements des consommateurs entre digital et magasins physiques ? Quelle est la place de la data, de l'IA ou de la cybersécurité dans ce nouvel équilibre ? C'est ce que répond cette semaine le baromètre Retail Insight 2025 présenté par Locala. Sandrine Préfaux, la General Manager Europe de Locala, revient sur les grandes tendances issues de ce baromètre Retail Insight 2025 by Locala. On l'écoute. Post-Covid, on a vu la digitalisation exploser, la logistique, qu'est-ce qu'on a vu, l'omnicanalité. On a vu plein de tendances comme ça exploser. On s'est demandé si ça allait perdurer ou si c'était un phénomène lié au Covid. On a voulu le suivre. On a vu que ces tendances s'installaient jusqu'à ce que l'année dernière, on voit que ça devienne le nouveau standard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde veut être livré quand il veut, où il veut, et c'est un standard aujourd'hui. C'était pas le cas il y a 5 ans, c'était pas si vieux. Et donc cette année, on a voulu voir quel était l'impact aussi de la crise depuis 1 an ou 2. Et là, ce qu'on voit, c'est que toutes ces tendances finalement qui se sont installées l'année dernière, qui sont devenues un standard, s'accélèrent. Et elles s'accélèrent parce que l'IA est passée par là, la data, et tout ça, ça permet d'accélérer. Il y a une nouvelle tendance, c'est la cybersécurité. Parce que l'IA, la data, c'est bien, ça fait avancer et ça accélère un petit peu tout ça. En revanche, l'envers du décor, c'est que ça expose aussi bien les citoyens, les consommateurs que les entreprises. Et ils doivent prendre des mesures. Et ça, c'est quelque chose de nouveau cette année. Il y a quelque chose que je retiens aussi dans ce baromètre, c'est l'importance de l'expérience dans le commerce. Finalement, on disait qu'on opposait le commerce physique à l'e-commerce et aujourd'hui qu'on voit que finalement, c'est l'expérience qui compte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui réconcilie le commerce physique et finalement le digital ? Oui, alors ce qu'on a vu justement post-Covid, c'est l'explosion du e-commerce. Et les magasins physiques, les retailers ont compris que en fait, il fallait jouer sur les deux, d'où l'omnicanalité, tendance qui se développe énormément. Surtout que l'intérêt, c'est quand même que le panier moyen n'est pas le même en magasin physique et quand on va faire ses achats sur Internet. Donc les retailers n'ont eu de cesse d'essayer de refaire revenir les consommateurs. Et en fait, ce qui se passe pour les faire revenir, c'est qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que l'effort que ça demande d'aller dans le magasin soit inférieure à la récompense qu'on va avoir en y allant. Et la récompense, c'est vivre une expérience. Et ce qu'on a vu en termes d'évolution, c'est que post-Covid, on voulait de l'humain, tout simplement parce qu'on avait besoin de contact social. Ça s'est transformé en « je veux vivre des émotions positives ». On sortait d'une période, puis il y a eu la crise ensuite. Et aujourd'hui, c'est « je veux vivre quelque chose de waouh », d'où l'awesome experience, qui est une des tendances qu'on voit cette année. Et les stratégies médias dans tout ça, comment elles s'adaptent pour justement répondre à ces nouveaux besoins, notamment des commerçants et e-commerçants ? On n'est plus vraiment dans le drive to store et drive to web, on est dans un truc un peu plus global. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors avec la digitalisation des magasins, on est dans des stratégies omnicanales. Aujourd'hui, tout le monde parle d'être présent sur tout le parcours du consommateur. On voit qu'il y a aussi bien des investissements médias off-on qui doivent justement se parler, s'interconnecter beaucoup plus que dans le passé. En termes de stratégie, qu'est-ce qu'on voit encore ? Beaucoup d'omnicanalité. Qu'est-ce qui découle de ça ? Forcément, le rôle du mobile aujourd'hui, qui fait le lien aussi entre tout ça. Donc de plus en plus d'investissements sur le mobile. Un chiffre, 74% des Français disent effectuer leurs achats sur mobile. On voit aussi dans le baromètre que près de 80% des Français disent qu'ils plébiscitent aussi le magasin physique. Donc dans les stratégies, on est obligé de prendre en compte à la fois le physique et le digital.
Voilà, et retrouvez ce baromètre Retail Insight 2025 sur le site de The Media Leader et le site de Locala. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis chaque semaine. C'est l'été, on fait une petite pause pendant les 2 mois prochains et on se retrouvera début septembre pour une nouvelle saison de 100% Media Week. D'ici là, n'oubliez pas de noter nos prochains événements, notamment le Connected TV Paris Summit, la 2e édition, ce sera le 8 octobre au Grand Rex. Et puis il y aura également le Retail Media Forum le 20 novembre. Et enfin, The Future of Brands Paris, consacré à l'IA, ce sera le 10 décembre prochain, entre autres sur les événements qui vous attendent avec The Media Leader sur la 2e partie de cette année 2025. Très bel été à vous et à très vite.